Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo. Donc ce sera la vidéo de mes installations comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature. Je ne vous avais jamais fait de vidéo comme celle-ci, mais je sais que moi j'aime beaucoup regarder ce type de vidéo. Je trouve que, je sais pas, j'aime bien tout simplement. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire une. Par installation j'entends tout ce qui va être la cabane de litchi, les enclos, vous présenter un peu tout ce petit truc là. Donc je ne vais pas discuter plus longtemps et je vous laisse avec les images. Tout d'abord, il y a la volière pour les canaris. La dernière fois, vous avez été nombreux à me demander pourquoi ils étaient en des petites cages. Donc cette cage-là a été refaite, donc maintenant on les a lâchés dedans, ils ont beaucoup plus d'espace et puis je préfère les voir là-dedans puisque c'est beaucoup plus grand, donc c'est beaucoup mieux aussi pour eux. Ensuite, le poulailler. Donc il faut savoir que les poules sont généralement là-dedans le matin, puisqu'autrement elles sont lâchées avec litchi ou dans le jardin. Mais là c'est vraiment leur espace où le matin je les laisse dedans. Comme ça elles peuvent aller pondre, revenir et puis elles ne sont embêtées par personne. Mais autrement, assez souvent elles sont quand même lâchées avec litchi. Autrement il n'y a rien de spécial, c'est vraiment un espace tout simple avec qui est délimité par un grillage pour qu'elles aient aussi leur espace comme je l'ai déjà dit, mais il n'y a rien à rajouter dessus. Qui dit qu'elles ont leur poulailler dit aussi qu'elles ont leur espace pour pondre et pour faire dodo la nuit. Donc il faudrait que je rajoute des perchoirs, mais en gros c'est comme ça, il y a un petit carré, on va dire ça comme ça, pour qu'elles puissent rentrer et sortir. Donc là vous voyez qu'il y avait 5 œufs. J'avais oublié de les ramasser, donc je les ai ramassés juste après. Ici, le deuxième pré de litchi. Donc litchi passe pas mal de temps ici aussi, puisque là, il y a de l'herbe qu'elle raffole. Clairement, elle adore cette herbe-là. Donc elle passe beaucoup de temps de l'autre côté, mais aussi dans son autre enclos. Donc on va dire qu'elle a 2 enclos. Ici, il y a son enclos principal, donc celui-ci est à peu près de la même taille que l'autre, je dirais. Quoique je n'ai pas pu tout filmer, puisqu'après, ça reste un enclos, il n'y a pas non plus 15 000 choses à montrer dedans, mais vous pouvez avoir une petite vue d'ensemble. Et puis ici, comme vous le voyez devant vous, il y a sa petite cabane où elle monte dessus assez régulièrement, enfin même la plupart du temps. Et voilà, autrement dans son pré principal ou dans son enclos principal, comme vous voulez, il y a aussi d'autres choses pour qu'elle puisse escalader, etc., etc. Cette fois-ci, la cabane de litchi, donc c'est une cabane que mon grand-père avait construite il y a maintenant un petit moment. Donc elle est quand même assez grande, enfin je trouve que personnellement je la trouve assez grande. Quand on rentre dedans, il y a le râtelier de litchi, donc c'est là où je mets le foin. Et puis au-dessus, il y a une étagère avec une fourche pour nettoyer la paille qui est à côté. Et puis dans les bacs, il y a le foin que j'ai fait moi-même, enfin que j'ai ramassé moi-même. Donc tout ça se trouve au-dessus de sa cabane. Et puis encore une fois, son râtelier, bon là il était vide, que d'ailleurs elle a cassé son râtelier litchi, je ne sais même pas comment elle a fait. Ici, il y a le cabanon numéro 1, donc le cabanon généralement où je vais mettre tout ce que je ne peux pas mettre dans la cabane de litchi. Donc dedans, je vais par exemple pouvoir stocker le foin. Ici, vous voyez mes réserves de foin, donc là j'en avais mis dans la caisse et dans le sac poubelle qui est au-dessus. Donc là j'en ai pour un petit moment, je pense, quoique litchi mange pas mal de foin. Encore, elle en mange moins en été qu'en hiver, mais ça part vite quand même. Et puis autrement, dans ce cabanon, il va avoir du matériel quand je vais pouvoir travailler avec litchi. Donc là par exemple, je vous montre les seaux.
Maintenant le cabanon numéro 2, donc là c'est un autre cabanon et celui-ci va être vraiment pour l'aliment des poules, l'aliment des oiseaux et tout ce qui va être matériel, que ce soit du matériel pour Maradentro ou du matériel pour Litchi. Quand nous arrivons dans le cabanon, nous tombons sur la porte avec les licoles et les longes de Maradentro qui sont attachées. Et puis sur la gauche, nous avons tout ce qui va être l'aliment des poules. Et puis ici, nous allons avoir tout ce qui est matériel quand je travaille Litchi et également les manteaux quand je vais aller voir Maradentro et qu'il faut que je change de manteau. Sur la porte des licoles, il y a mon licol éthologique, mon licol bleu à moumoute et puis la grande longe que je mets de temps en temps à Litchi quand je vais aller la promener et qu'il faut plus de longueur sur la longe. Juste à côté de cette porte, nous allons retrouver les deux colliers, donc le collier de Happy qui est en rouge et le collier de Litchi en violet. Et dans le coin, nous avons tout ce qui est du coup matériel, c'est-à-dire les plots, les barres, les bassines. Il y avait aussi l'arrosoir parce que des fois j'en ai besoin pour les poules, donc nous allons vraiment retrouver tout ce qui est matériel de travail. Toujours dans ce cabanon, il y a une sorte de meuble, on va dire ça comme ça. Donc là, il y a la pâtée, que ce soit la pâtée du chien ou du chat, donc de Happy ou Willy. Il y a au-dessus le clicker et le petit sachet de récompense de Litchi. Il y a aussi les gamelles que je mets l'aliment des poules. Nous trouvons une cage si jamais un oiseau est blessé ou quoi que ce soit. Il y a toujours une cage où je peux le mettre à l'écart. Il y a également des seaux, donc c'est un peu le bordel, excusez-moi. Des seaux avec ici, comme vous pouvez voir, des petits morceaux de pain pour les poules. Et puis pour finir, il y a vraiment l'aliment des poules que vous avez déjà vu, il me semble, dans ma night routine. Donc ici, la poubelle avec un mélange de céréales et ici, le blé. Un peu au-dessus de ce meuble, il y a mon sac d'équitation. Donc à l'intérieur, on y trouve toutes les brosses de Maradentro et ainsi que le sac que je prends avec moi lorsque je vais le voir. Donc là, vous voyez ma brosse à crin, mon bouchon, la brosse douce, l'étrie américaine, la Magic Brush, enfin bref, tout ce truc-là. Et à côté de ça, du moins pas très loin, il y a les sticks que j'utilise. Cette fois-ci, nous ne sommes plus chez moi, mais nous sommes devant le pré des chevaux. Donc là, il y a le fer de Bob. Et l'entrée du pré se présente comme ça, avec une barrière. C'est tout simple. C'est juste pour qu'on puisse rentrer. Quand nous rentrons dans le pré, il y a leur cabane, donc c'est une cabane toute simple en bois avec un toit en tôle. Dans le pré des chevaux qui est très très grand, nous avons le bois parce qu'ils ont un pré et un bois, donc il est vraiment énorme. Je ne sais plus combien d'hectares il fait, mais il est vraiment très grand. Et puis là, pareil, je n'ai pas pu filmer toute la totalité parce que c'était trop grand et que ça reste un pré. Mais pour une vue d'ensemble, voilà à peu près comment ça se présente. Donc là, il y a l'entrée pour rentrer dans le bois. Et autrement, il y a tout le reste du pré qui se trouve à côté. Donc vous pouvez voir vraiment que c'est très très grand, sachant que je n'ai pas tout filmé comme je l'ai dit et que ça continue tout au fond là-bas. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne si vous l'aimez. Et puis en attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!